J'ai reçu quelques messages privés intéressants me demandant à quoi ressemble l'Akihabara aujourd'hui en 2024. J'aime bien ce genre de vidéos, j'appelle ça des vidéos mises à jour parce qu'au final pour moi c'est comme une archive. L'Akihabara de 2024 ne ressemble pas à l'Akihabara de 2020, de 2015, de 2010 et ne ressemblera pas au Akihabara en 2030. Et voir ça aujourd'hui et conserver ce type de vidéo pour voir à quoi ressemblaient les lieux il y a dans 10, 15, 20 ans, je trouve ça plutôt cool. Et en même temps, eh bien, je réponds tout simplement à vos questions et à vos demandes. Les quelques messages que je lui ai en privé, dont un qui m'a fait rire. Il a été surpris de voir que Sega n'existe plus, donc ça fait un petit moment pour ceux qui me suivent. Oui, les Game Center Sega n'existent plus aujourd'hui, ça a été remplacé par Gigo. Cher ami, si tu regardes la vidéo, je te fais un bisou. Et tu vas voir, je vais te montrer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous montrer à tous à quoi ressemble l'Akihabara de 2024. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et... Alors j'ai pris la sortie Central Gate et non pas la Electric Town qui va directement au cœur d'Akihabara. Je suis passé à l'opposé. Déjà à l'intérieur de la gare, vous pouvez le voir, c'est très coloré, très manga moderne 2024. Et regardez, il y a ça de nouveau. Des piliers et toute une boutique avec un écran géant monstrueux pour faire la promotion de je ne sais quoi. Le YoStar, ça s'appelle. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va marcher. C'est un vlog détente. On découvre un petit peu les lieux. Rapidement, si vous sortez par la Central Gate, vous allez voir ici, il y a le fameux Yodobashi Kamera. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une énorme Fnac, si vous préférez. Voilà, dedans vous avez des télés, des téléphones, des jeux vidéo, des figurines, plein de choses à voir. Bref, de quoi dépenser votre monnaie. Allez, on va aller directement au cœur du quartier et on va voir un petit peu à quoi ressemble Akiba pour les intimes aujourd'hui. Voilà, j'aime beaucoup franchement cette sortie qui a maintenant un peu plus de gueule. À l'époque, il y avait un espèce de mur dégueulasse et sur le côté, on avait des capsules en fait pour travailler, pour ceux qui voulaient bosser. Et regardez à l'intérieur, c'est délire. Des posters interactifs, voilà, des écrans magnifiques. De temps en temps, la donzelle vient de dire bonjour. Alors, si vous partez tout droit et que vous tournez sur la droite, il y a un book-off. Il y a un book-off avec quelques boutiques. Mais moi aujourd'hui, je vous emmène dans la fameuse galerie où à l'époque, alors cher ami, si tu regardes cette vidéo, oui, un Sega n'existe plus. Et tu vas voir aussi, ta machination n'est plus là. Ta machination a dorénavant une boutique monstrueuse, carrément au cœur du quartier. Tilosson, illustration de dingue, sur le côté, très moderne. Idolmaster, de toute façon, on connaît. Voilà. Vous avez une boutique éphémère, à chaque fois ça change, ça change tout le temps. Il y a des peluches Silent Hill 3 magnifiques dans les parages. Vous avez ici le Square Enix Café à faire absolument si vous êtes vraiment ambiance Final Fantasy, Kingdom Hearts, etc. Le thème change tout le temps. Un Game Center Taito qui se divise en plusieurs parties et c'est là où à l'époque il y avait le Tamachination. Ils avaient vraiment leur galerie ici. Donc là, Final Fantasy de 1 à 6, Pixel et Remaster. Donc ambiance pixel, ambiance rétro à l'ancienne. Oh le magnifique poster de Final Fantasy 6. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais il est tout simplement incroyable. Incroyable. Magnifique. C'est un truc de malade mental. Superbe. Par contre, pour y aller, il faut réserver. Absolument. Sur le côté, vous avez la boutique de Square Enix. Vous pouvez vous faire plaisir avec des goodies de purement Square Enix, Final Fantasy, Kingdom Hearts, etc. Par contre, c'est au prix fort. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller au Radio Kaikan de l'autre côté. Chez Ami, ils cassent les prix. 10, 20, 30, 40% selon les produits. Donc vous avez de quoi vous faire plaisir à moindre coût plutôt que d'aller directement chez Square Enix. Alors vous pouvez vous faire un délire. Vas-y, je suis dans la boutique de Square Enix. Mais si vous êtes du style à économiser beaucoup de thunes, partez là-bas. Des crêpes. Oui, il y a Pico Crêpes maintenant sur le côté. Voilà, si tu veux faire une petite pause. Alors, on va arriver ici à la sortie Electric Town de la gare. Et si vous partez sur la gauche, pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque il y avait Sega. Et aujourd'hui Sega a été remplacé par Gigo. Donc là, Akihabara Station. Et hop. Ah, c'est même plus Gigo, pardon, c'est Bandai Namco. C'est Bandai Namco qui a racheté tout le building. Alors, ça a été Gigo, puis après Bandai Namco, tout un bordel. Donc Bandai Namco, bonne chose. Parce que à l'étage tout en haut en fait, il y a les cartes. Il y a les cartes, si vous cherchez les cartes One Piece, etc. Ils en vendent. Et sur le côté, ils ont leur propre boutique Ichiban Kuji. Plus que sympathique.
Voilà. Là, vous avez un combini. Sur le côté, Jonathan, donc un family restaurant. Voilà, c'est dégueulasse, mais bon, ça fait le café si vous êtes pressé, que vous êtes en famille ou en groupe. Donc vous pouvez y aller en mode express. Donc là, par contre, il n'y a plus le fameux burger qui déchirait, j'oublie son nom, mais c'est un Starbucks. C'est un Starbucks, ça a changé. Le sex shop géant est toujours là. Oui, hein, tous ces étages-là, si vous ne savez pas, c'est un sex shop géant avec différents délires, que ce soit pour les hommes, les femmes, pour tout le monde, absolument tout le monde. Hein. Régalez-vous. Et vraiment mon conseil, je déconne pas, allez-y. Même si c'est pas votre délire, allez-y juste pour rigoler parce qu'il y a des trucs, tu te dis mais ça existe. Le Katana God, je l'avais dit dans d'autres vidéos, ça existe. Ça existe. En face, ce n'est plus, mais ça depuis un petit moment, en face c'était un sex shop aussi, mais c'est devenu un sushi. À l'époque ça sentait la pisse, maintenant ça sent le poisson. Voilà. Alors si tu remontes par là, tu as le Book Off comme je te l'ai dit, et sur le côté, tu as quelques boutiques plus ou moins sympathiques. Allez, on va remonter par la grosse avenue. On va plutôt passer par le petit coin. Comme ça, je vous montre une boutique de figurines que vous connaissez. La fameuse enseigne bleue. Vous avez un karaoke can si vous voulez faire un petit karaoké. Pourquoi pas avec des maids. Alors les maids sont toujours là. Hein. Les maids sont toujours là. C'est vraiment un délire. Alors à faire une fois dans sa vie. Hein, parce que faut être curieux. Faut être curieux. Mais je déteste vraiment cette ambiance. C'est tellement glauque. Et dire que tu peux gagner des points, devenir un master ultime, plus tu y vas, plus tu gagnes des points, c'est un truc de fou. Un café, ça m'avait coûté 3500 yens avec un pote. Non merci. Donc cette boutique-là, vous la connaissez, Surugaya. Voilà. Les prix ont bien pété hein, depuis la réouverture des frontières. Et ils se gavent. Hein. Donc là, c'est toutes les figurines qui veulent dégager, se débarrasser. Vous avez Card Wings, que je vous recommande, vraiment une super boutique à des prix plus qu'intéressants. Ils ont souvent du stock. Si vous cherchez du One Piece, du Dragon Ball, du Yu-Gi-Oh, Pokémon, je crois pas. Mais de quoi vous faire plaisir. Hein. Mais vraiment. Allez, on remonte de ce côté. Donc là, c'est encore une fois la sortie Electric Town, que vous connaissez. Et on arrive sur le côté gauche au Radio Kaikan. Le Radio Kaikan, vous connaissez. Voilà. Donc sortie Electric Town, Radio Kaikan, la fameuse enseigne jaune. Et là, vous passez la journée. Il y a tellement de boutiques qu'il y a de quoi péter une durite. Je vous déconseille ce gars-là. C'est un arnaqueur professionnel. Les prix sont ultra gonflés. Mais pour le délire, vous pouvez jeter un œil et ensuite tracer. Et de quoi dépenser de la thune. Vous allez voir en nouveauté, il y a quoi? Il y a une boutique de cartes qui a ouvert. Là, une autre boutique de cartes que certains ne connaissaient pas apparemment. Donc là, des cartes. De ce côté-là, des cartes également. Et de ce côté-là, des cartes. Ça a réouvert. Pour ceux qui s'en souviennent, les vieux de la vieille, si vous êtes encore là. En bas, il y avait du dépôt-vente. En haut, il y avait plein de boutiques de figurines. Aujourd'hui, c'est devenu un magasin touriste à la con. Mais quand je vous dis vraiment touriste à la con, c'est on gonfle des prix sur des éventails que tu peux acheter au 100 yen shop. Et j'exagère pas. C'est vraiment des trucs merdiques. Donc voilà, c'est devenu un truc à touriste à la con. Tristesse. À l'époque, c'était vachement cool. Donc la boutique de cartes, elle est là. Le soba n'a pas bougé. Pas d'un pouce. Et Gigo. Voilà, Gigo. Et très cher ami, si tu étais un vieux de la vieille qui a connu Akihabara, tu sais que là, il y avait un Sega magnifique avec des tunnels qui a totalement changé. Aujourd'hui, c'est un Gigo. Voilà. Tu vas voir. Hop. Bon, ça reste sympathique, mais c'est plus classe quand t'as l'ambiance Sega. Voilà, écrit avec Sega. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, avec sa mini trottinette. Oh, c'est nouveau ça. Ami qui a ouvert une boutique en plein milieu. Tu vois, même moi je découvre des trucs. Incroyables. Ok. Ça, c'est les faux sex shops. Donc en bas, c'est figurines, mais après, c'est que de la boule. Et regarde, le fameux Gigo. Voilà. Ça reste sympathique. Le restaurant de pâtes est toujours là, c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Et puis voilà. Je vous déconseille toutes les boutiques. Laox et compagnie, encore une fois, c'est des boutiques, ce que j'appelle les attrape touristes couillons.
où on te vend des djembés, des baguettes, des clochettes, à des prix totalement démesurés. Faites plutôt des quartiers comme Harajuku, Asakusa. Même s'il y a des trucs un peu touristiques, c'est un peu plus cool, un peu plus classe. C'est moins cheap que ce genre de boutique de merde, hein, vraiment. Où les prix sont ultra gonflés, voilà, c'est ça, je parle de ça. Ah putain, ça je suis sûr, il y en a même en France, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de merde. Putain, samouraï, le truc typique dégueulasse, ninja. Oh non. Et je vous confirme, il n'y a que les touristes qui achètent ça. Hein. Sur toutes les maisons que j'ai pu faire, visiter, fréquenter les amis, la famille, les machins, etc. Ce genre de merde, il n'y en a pas dans les maisons japonaises, hein, je vous le dis. Oh putain, il n'y a que nous. Ninja. Donc les maîtres sont toujours là. Geo, avant c'était une boutique de jeux vidéo. Gigo, donc Sega a été remplacé là et là. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Sega a été racheté par Gigo. Suite à la crise sanitaire, ça a été un bordel. Voilà. Là, c'était un game center que j'aimais beaucoup à l'époque, qui a changé. Maintenant, c'est Game Panic. Et c'est pas... C'est très orienté, comment dire, goodies à la con. Vraiment goodies à la con. Peut-être qu'ils sont un peu plus adaptés aux touristes, mais goodies à la con pour les Japonais. Allez, on continue. Petite remontée. Le soft map est toujours dans les parages. Soft map est là. Donc du jeu vidéo, de la figurine qui font une collaboration aussi avec ta machination sur le côté. Donc autant aller chez ta machination. Clairement. Le fameux sex shop ici caché. Ça me fait rire hein, ce genre de boutique. Ah oui, de la figurine, c'est génial. Tu montes au deuxième étage. Putain, il y a un papy qui défonce. Oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est normal. La boutique de... comment on appelle ça là, les costards sont toujours présents. Ensuite, si vous recherchez vraiment des habits, des costards pas trop chers, faut venir ici. Franchement, ça le fait. Hein. Franchement, ça le fait. Pareil, vous recherchez des valises. Ça, c'est un conseil que je donne absolument à tout le monde. Vous venez avec une valise, vous repartez avec 2 valises. Voilà. Elles sont pas chères, les valises. Et encore, ici, elles sont à 7000 la grosse. Mais tu peux trouver dans les 5000 vers Ginza, par exemple. Ah bah regarde, ils se battent là au niveau des prix. Ils se battent vraiment au niveau des prix, regarde. 4000 une valise. Ça suffit pour ramener les figurines, largement. On arrive au premier carrefour, tout simplement. Le premier carrefour, avec le big caméra sur le côté. Vous avez également les gâchapons de l'autre. On va faire comme la dame, on va la suivre. Hop, les petits gachas ici. Voilà. Alors oui, hein, vous m'avez réclamé des vidéos mises à jour concernant les gâchapons du moment, mais je ferai ça plus tard les amis. Je ferai vraiment ça plus tard. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors le Mr Donuts n'a pas bougé, il est toujours présent. Hein, vraiment, je vous le conseille que plutôt Krispy Kreme, où je trouve que c'est beaucoup plus gras, hein, Krispy Kreme. Mais chacun sa préférence, moi je préfère vraiment Mr Donuts. Vous avez encore des gâchapons de ce côté-là. Vous avez du dépôt-vente ici au rez-de-chaussée. Le nouveau trader, je vous l'ai montré en vidéo, il est fantastique, il est génial. Plein de prix, plein de bons prix, très très cool. Avec du rétro gaming, de la nouveauté, de quoi vous faire plaisir. Le Taito n'a pas bougé, il est toujours là, avec des robots cette fois-ci. Le Animate, pareil, toujours dans les parages. Alors comme vous pouvez le voir, on est en semaine là. C'est beaucoup de touristes. Avec le yen qui est dégueulasse en ce moment, évidemment les touristes se font plaisir. Se font grave plaisir. Oh, attends, Square Enix. C'est quoi ça? Putain, je découvre des nouveautés. Ok, une boutique Square Enix qui vient d'ouvrir, messieurs, dames. Je suis sur le cul. Et voilà, même moi je découvre des choses. C'est dingue, hein. Pourtant j'habite ici et je viens assez souvent. Hein. C'est taré. Comme quoi, Akihabara, ça bouge tout le temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces vidéos-là. Dans 15 ans, ça va changer, ça n'a rien à voir, quoi. Tiens, Okutonoken, les pachinko. Don Quijote, il n'a pas bougé. Là, on a une boutique de figurines. À l'époque, c'était une boutique de tickets. Ça a changé. Le Don Quijote n'a pas bougé. On a différentes illustrations pour t'attirer. On a de la viande vendue à prix complètement dingue. On a la petite boutique éphémère qui est toujours là. Au final, elle n'est pas éphémère. Voilà, boutique de figurines. En attendant, hop.
Ah, les prix, lui, il a bien monté. À l'époque, c'était dans les 900 yens. Maintenant, c'est comme tout le monde. Ils se font plus chier. Hop là. Allez, on va remonter tranquillement. Là, on est du côté PC. Ici. Donc, si vous recherchez des pièces, quelque chose, on ne sait jamais. Hein. Il y en a qui aiment bien repartir avec des cartes graphiques. Hein. J'ai eu quelques amis ici. Hop, petite carte graphique. Ensuite, Mobile Mix. Ça a changé. Ta machination s'était déplacée là, mais bon, maintenant ils sont au centre. Carl Junior's Burgers. Pas très fan. Je n'ai pas trouvé ça fou, surtout pour le prix. Liberty n'a pas bougé par contre. Vous avez toujours Liberty dans les parages. Voilà. De la figurine. À prix assez élevé aujourd'hui, je trouve. De toute façon, je vous avais fait une vidéo dessus. Où acheter de bonnes figurines et pas chères à Akihabara. Donc 2 boutiques Liberty, une 3e normalement là-bas, si j'ai pas de bêtises. Et une 4e de l'autre côté. Ce Lugaya, toujours là depuis des années. Hein, il survit tout simplement. Le tendon, je vous le recommande, c'est pas cher et c'est bon. Vous pouvez vous poser rapidement et manger. Ensuite, on va remonter, ça se calme un petit peu. Il y a moins de game center, moins de boutiques. Mais bon, on va se faire une petite remontée, on va passer derrière l'avenue. Il n'y en a pas hôtel là, je ne l'ai jamais capté. Apa Hotel, franchement, tu te mets bien là. Si tu arrives à réserver dans ce Apa Hotel, alors c'est pas cher, mais à mon avis, pour choper les places, c'est chaud. Mais franchement, le matin, tu prends un petit déj dehors à Akihabara, putain, c'est un kiff. C'est un putain de kiff. Alors, tout ce qui est Djambala, les boutiques comme ça, tout le long, vous en avez plein. Si vous recherchez des tablettes, des téléphones, des PC, des consoles portables, ce que j'entends console portable, je pense au Rogali, je pense au Steam Deck et compagnie, c'est ce genre de boutique qu'il faut voir. Voilà. Alors on va remonter tranquillement. De la bouffe. Un monsieur, madame, Bijour. C'est ça, Bijour Bijour Larmes. Ok, Bijour Larmes. Et toute la bande des Bijoux Larmes. C'est bientôt chez toi. En tournée. Des gâchapons. De la figurine. Putain. Attends, mais c'est quoi cette... Je découvre encore des choses. C'est tout nouveau là. Putain, les prix c'est cher. Putain, mon gars. Ah ouais, t'abuses. 3e boutique Liberty, elle est là. Et je crois qu'il y en a une 4e là où au travail Freza Sama. Vous pouvez aller la voir, lui faire un petit coucou, un petit bonjour. Elle est super adorable. Là, la boutique de figurines a fermé. L'ancienne que vous connaissez, qui était sur plusieurs étages, qui était vraiment très très cool. Par contre, Golden Age n'a pas bougé. Lui, il n'a pas bougé, mais c'est un putain de bordel. Hein, vous allez dedans, c'est des figurines un peu rétro, il y a du moderne. Mais c'est comme s'il vendait sa propre collection, le gars, quoi. Vraiment, c'est tout un bazar. Et là, vous avez également tout ce qui est arcade, un peu de rétro, voilà. Un peu de rétro, de l'arcade dans les parages. Pepper Lunch. Ok. Et donc là, on arrive au bout d'Akihabara. Si vous continuez tout droit, il y a ça que ça. Putain, je vous dis de la merde. Il y a Ueno. Vraiment, en 15-20 minutes, petite marche. Attends, c'est nouveau ça? Il y a plein... Ça me rend dingue. Ça change tout le temps, messieurs, dames. Ça change vraiment tout le temps et ça me rend fou. C'est pour ça. C'est pour ça. J'aime ce genre de vidéos. Et je sais, je me connais, je vais regarder ça dans 10 ans. Oui, quand je traînais à Akihabara en 2024, voilà ce qu'il y avait. Pour ça, j'adore. Bon, on va faire une remontée de l'autre côté. On attend le rouge et c'est parti. Allez, on y retourne. Alors, je ne vais pas faire la remontée. Là, c'est l'allée principale. Alors, vérifiez le week-end. Le week-end, le samedi ou dimanche, de temps en temps, ils ferment le quartier. Vous pouvez marcher en plein milieu. Voilà. Donc, c'est cool. C'est à faire aussi. Donc là, vous remontez, vous repartez vers la gare. De ce côté-là, alors je sais plus si elle est toujours là, mais il y avait une boutique de rétro. Il y avait une boutique de rétro tenue par une grand-mère très très stricte. Une grand-mère et son fils. Enfin, la nana et son fils, quoi. Et le fils est super strict du style ne rentrez pas avec votre téléphone allumé, avec les ondes, ça va abîmer les cartouches, bla 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 bla. Mais je sais pas s'il est toujours là. Il est toujours là ou pas? Faudrait que je vérifie, un de ces quatre. Bref, les petits quartiers comme ça, c'est hyper intéressant. Même pour traîner des pieds, toujours plaisant à voir. Et vous allez voir, on va atterrir vers le Mandarake un peu plus tard dans cette vidéo.
Hop là, toujours de quoi boire. Donc si vous venez l'été, et je fais coucou à l'une d'entre vous, chère au taquette, des bisous, qui arrive en août, et je te souhaite un énorme courage. Je te souhaite bon courage vraiment, parce que c'est d'une violence. L'été en août, c'est très tendu au Japon. Vraiment, l'humidité en fait t'oppresse, t'as du mal à respirer, donc hydrate-toi beaucoup. Et en plus tu m'as dit que tu venais toute seule, bon courage. Ah ouais. Donc là, le Game Center est toujours là. À l'époque c'était vachement cool parce que les pinces étaient très fortes. Maintenant je sais plus, mais une période ils avaient vraiment allégé les pinces. Il n'y a plus grand chose. Hop là de ce côté-là. Oh il pleut. Putain, le changement de climat, de quoi vous rendre fou. Hein. Vraiment de quoi vous rendre dingue. Allez, on remonte. Alors là, on est derrière l'allée principale, donc vous allez avoir beaucoup de mets de café. Et comme je vous le dis, c'est à faire au moins une fois dans votre vie parce que c'est un délire. Mais voilà, c'est nul. C'est très nul. Et je l'avais déjà raconté cette anecdote-là quand j'étais allé avec un ami. On lui avait demandé mais pourquoi elle prend cette voix aiguë. C'est parce que la plupart des Japonais aiment bien en fait avoir une serveuse avec une voix très aiguë. Et quand elle avait pris sa voix normale pour nous le dire, on avait halluciné parce qu'elle était vraiment dans les graves. Ouais, il y a Shaibase. C'était à mourir de rire. Hard off, hobby off, de la figurine et pas mal de rétro. Si vous allez en sous-sol, il y a du junk. Alors le junk, c'est du matériel qui n'est pas forcément testé par le staff. Ça peut marcher, ça peut pas marcher. Voilà, c'est à toi de... Tu prends des risques, en fait, quand tu achètes du junk, tout simplement. Il y a quelques restaurants dans les parages. Il y a beaucoup de boutiques style informatique et accessoires également. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, il y a un restaurant qui cartonne. Donc, si vous recherchez des cartes SD, si vous recherchez des souris, des claviers, sans vous prendre la tête, venez vraiment dans ce genre de quartier. Tout petit quartier, il y a plein de petites boutiques. Akibao et compagnie, et puis voilà, de quoi vous faire plaisir. Vous avez des kebabs japonais, japonais, je mets des guillemets, parce que c'est fait avec soit de la purée, soit du chou dans le kebab. Et c'est pas top, je suis vraiment pas fan. Ici vous avez Jungle, que vous connaissez, qu'on retrouve au Radio Kaikan. Ils en ont fait, je crois ici, du mecha, beaucoup de Gundam et autres mecha. Et tout ce qui est animé, il faut aller à l'opposé, au Radio Kaikan directement. Regardez, c'est ce que je vous disais, ce genre de boutique. Voilà, si vous recherchez des accessoires, des conneries en fait. Des câbles. Merde, j'ai oublié mon câble pour mon téléphone, transfert, machin, tu viens à Akiba. T'achètes un câble à 100 yens et t'es content. Encore des kebabs. On va remonter tranquillement. On va atterrir vers Mandarake. Vous allez voir. Et la fameuse boutique que je vous recommande au niveau des figurines Ichiban Kuji, puisque c'est pas cher. Vraiment pas cher. Encore des magasins, accessoires, PC qui marche pas, du junk, du pas junk, du neuf, du pas neuf, etc. Même chose de ce côté-là. PC. Du PC partout. Du made. Regardez en haut la made. Je sais pas si ça se voit, mais elle chante. Donc vous avez la soubrette qui chante pendant que les gens prennent un café. C'est une ambiance très particulière, encore une fois. Hop. Mais faites-le au moins une fois. Voilà, faut pas mourir con. Et puis voilà. Et Surugaya qui est encore là également. Putain, attends, lui le Hapa Hotel je connais, mais il y en a deux. Je sais même pas qu'il y en avait deux. Mais ça tue quoi. Tu dors à l'hôtel, tu sors, t'es à Akiba. Mais c'est pas le feu. 100 yen shop, très cool. Hop là. Et là vous avez la fameuse boutique que je recommande à chaque fois. Au niveau des figurines Ichiban Kuji, c'est pas cher. Maintenant ils ont fait un coin à l'extérieur avec des figurines à moindre coût. Des figurines Game Center. Voilà. Donc très cool. Et je vois qu'il y a du Gumball. Ici, Super Hero. La Gohan qui a 1000 yens par exemple. 1200 yens. Ils sont vraiment pas chers. Ils sont vraiment pas chers les bonhommes. 1200 yens la Solid Edge Wars de Gohan. Par exemple. Très cool. Le Mandarake, le fameux Mandarake. De ce côté-là. Putain, la pluie commence à tapoter bien là. Tapoter. Les Lego mis en avant. Ah, oui, évidemment, tu commences à rentrer les produits. Lawson. Et là, on arrive au Akiba Zone.
Voilà. Akiba Zone, vous connaissez également, mais pour ceux qui ne connaissent pas, plusieurs étages de figurines, de CD, de la boule, du dépôt-vente, des yo-yo. Oui, il y a des yo-yo. Bref, de quoi t'amuser. Il y a aussi des soubrettes. Voilà, le At Home Café, là, c'est du Made Café. Il y en a partout. Beaucoup de distributeurs de boissons. Et là, sur le côté, vous allez voir, il y a une boutique de figurines. Hop là. Qui est sympathique. Ils ont pas mal de choses. Hein. Franchement, ils ont pas mal de choses. Récent, très récent. Voilà, vous pouvez trouver votre bonheur, je pense, dedans, si vous cherchez du récent. Galeria, donc là, on est sur du PC. On est sur du PC. Akiba Culture Theater. Donc là, je crois que c'est ici aussi qu'on a des shows tout en haut. Et c'est vers le soft map qu'on a à l'étage tout en haut, si ça n'a pas changé, des actrices X qui viennent pour signer des DVD. Bienvenue au Japon. Donc, vous avez le Super Potato qui est juste là, centré sur le rétro gaming. Il n'y a plus rien, je vous le dis. Il n'y a vraiment plus rien. Les touristes embarquent absolument tout, achètent absolument tout. Et ils ont augmenté les prix, ça part quand même. Vous avez une boutique de figurines sur le côté. Et beaucoup de boutiques d'accessoires, de LED, de PC, de smartphones, de tablettes. Voilà. On fait une remontée. Kotobukiya. Vous connaissez, vous adorez. Je crois que Josh Lotaku est un énorme fan de la marque. Kotobukiya qui a du coup sa propre boutique. Très difficile à filmer à l'intérieur. Un jour j'essaierai vraiment passer en mode ninja. Mais il repart tout de suite la caméra donc c'est chaud. Donc je vous ferai un reportage un de ces quatre sur cette boutique là. Akibao, accessoires, PC, smartphone, de la bouffe. Alors là, vous vous rendez même pas compte parce que vous êtes derrière votre écran, mais là je viens de ressentir la chaleur de dehors, la clim du Game Center, la clim du Akibao, le tout mélangé, ça fait une tornade là. J'ai l'impression qu'on m'avait aspiré avec la chaleur et le froid. Complètement dingue. De la bouffe. Et à l'époque là, putain c'était bien là, mais c'est devenu un truc gnangnan. Voilà, cute machin mes couilles. Avant c'était de la figurine, c'est de la figurine et tout au bout on avait une toute petite librairie, c'est peut-être ça, hein, peut-être que ça n'a pas changé, mais que de la boule. Mais vraiment que de la boule. Des PC, le Gigo, le fameux Gigo. Donc ce n'est plus Sega. C'est là où je vais en fait pour filmer mes figurines quand elles sont exposées. Voilà. Le KFC également sur le côté. Trader. Encore du trader. Regardez-moi cette ambiance, je kiffe. C'est très coloré. Des lumières absolument partout. Très très fun. Ah je kiffe, moi dès qu'il y a des lumières comme ça, c'est le top. Et là, on remonte. Alors la boutique de cartes est toujours là. L'autre a disparu. Il y avait une autre boutique de cartes sur le côté, elle a fermé. Donc celle-là elle est toujours là, il y a des tournois. Le Katsuya, pareil, n'a pas bougé. C'est bon, ça va, c'est bon. C'est une chaîne rapide, mais c'est super bon. Et là, on revient vraiment vers la gare. Ok, je vais attendre que ça passe au rouge. Et on y va. Donc si on part sur le côté gauche, on revient au Radio Kaikan et la gare. On va passer à gauche. Enfin, le côté droit là-bas, donc on passe à gauche. Et vous allez voir, on va atterrir sur la grande place où il y a le Tamashii tout simplement, avec Vie de France. Alors Vie de France, c'est une boulangerie française, je répète, française, j'ai mis des guillemets, parce que bon, des croissants à la saucisse, jamais vu ça. Et on peut acheter quelques friandises un peu, voilà, sur les côtés, vous allez voir, de toute façon, vous allez voir. Donc là, beaucoup d'illustrations, très sympathiques, licence du moment. Hop là, et j'aime beaucoup en fait le centre. Il y a très longtemps, ici il y avait un terrain de basket. Quand je vous dis qu'Akihabara change constamment, c'est une réalité. Et ça change mais genre chaque année, c'est ça qui rend dingue. Après c'est sympathique si vous voulez vous poser un petit peu, il y a quelques boutiques, il y a un peu de bouffe. Et là vous arrivez sur le centre, Tamashii Store. Là, vous pouvez vous poser, respirer. Si vous montez ici l'escalier,
En haut, vous avez tout ce qui est événements. Et le vide France est là. Et voilà, sur le côté, vous pouvez prendre des viennoiseries et non des friandises. Voilà. Ou même des sandwichs, des trucs non français, mais dans une boutique centrée sur la France. Voilà, tout simplement. Et puis on revient ici, à la gare. Et vous pouvez repartir tout simplement à votre hôtel, sauf si vous avez un appart hôtel à Akihabara. Mais bon, ambiance colorée, lumineux, machination, de quoi vous faire plaisir. Voilà messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu ce petit vlog mise à jour dans Akihabara 2024, de quoi vous faire plaisir au niveau des yeux. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour, hein. Ça a changé, voilà. Si vous êtes venu il y a plus de 10 ans, évidemment, tu ne reconnais pas les lieux. Écoutez, je vous laisse tranquille. Encore une fois, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir tout ça et que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!